Et bonsoir ou bonjour, bienvenue pour cette guidance pour vous les poissons. Je termine avec vous ce tour astrologique. Et comme j'ai dit à tout le monde, à tous les autres signes, donc si vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et ben vous allez entendre de nouveau ce message pour tout le monde qui est... Je ne sais pas pourquoi on pousse à le dire, mais voilà, s'il y a des énergies là qui travaillent sur le corps physique et notamment la partie supérieure du corps. Pour vous, justement, les poissons, c'est encore plus... Alors ça, c'est un petit truc en plus pour vous, parce que vous avez encore plus besoin d'ancrage, justement, pour faire face à ces gènes occasionnés, surtout sur le physique. Voilà, la respiration, les oreilles, peut-être au niveau du discernement. Alors je cherchais ce mot tout à l'heure, c'est bien, il me revient. Discernement aussi, là où vous pouvez peut-être faire face à des afflictions au niveau de l'esprit, des idées obsédantes, des idées noires, de l'insomnie. Alors, ça joue plus là-dessus. C'est marrant parce que finalement, je n'ai pas dit ça aux autres. Donc voilà, des gènes occasionnés parce que tout simplement, il y a des énergies qui travaillent sur nos centres énergétiques, les chakras supérieurs. Alors il y a deux très belles cartes quand même qui viennent de tomber pour vous, vos énergies, qui sont le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Donc sur le plan relationnel, familial, etc., sur point de vue économique et émotionnel, sur le physique, il y a une grande amélioration, une grande joie, un soutien de vos proches, soit de vous arriver à prendre soin des autres ou les autres prennent soin de vous. C'est de très belles énergies. Les poissons, comme j'arrive pas à les mettre droite, je vais vous les mettre comme ça. Je pense que vous verrez quand même, peut-être même mieux. Donc on continue. Quels sont les autres messages pour vous? Donc sur le plan de la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, effectivement, ces énergies vous transforment en papesse. Les énergies de ce personnage sont justement celles d'avoir cette discernement. Ça y est, il est reparti. Ce discernement, mais aussi cette lucidité, cette clairvoyance de voir entre, voilà, même dans le monde invisible, de savoir lire sans que les gens parlent. Les personnes sont comme des livres ouverts pour vous. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez percevoir beaucoup plus et ressentir beaucoup plus les personnes qui sont dans la frustration, dans la colère, dans l'impulsivité, dans l'impatience, avec ce roi de bâton à l'envers. Mais vous êtes, voilà, dans ces énergies, vos énergies de poisson qui sont celles du service, du bien-être des autres. Vous êtes comme ce personnage qui voilà, s'organise, met tout en place pour accueillir la famille. Non, pour certains, il y a quand même un peu des pertes d'énergie, mais qui malgré tout, vous arrivez à quand même assurer pour ces rassemblements, ces retrouvailles, ces regroupements, ces moments de joie et de bonheur. Bon, c'est vraiment pas grand-chose ici. Ça peut aussi... tiens, bah d'ailleurs, je fais un petit coucou à ma marraine. Là, certaines gênes occasionnées avec
Le roi de bâton à l'envers, ça peut être exprimé justement un état fiévreux. Alors ça va être un 9 de coupe qui nous dit que nos vœux se réalisent, nos vœux sont exaucés. C'est aussi ça l'énergie du 9 de coupe. Et le 9 de pentacle. Eh bien dis donc les poissons, vous avez vraiment de très belles cartes, de belles énergies. Vous terminez avec un 9 de bâton qui dit que vous avez bien travaillé et que vous êtes maintenant on vous invite à profiter de tous les petits luxes de la vie, de profiter, de prendre soin de votre corps. Déjà, il y a une amélioration sur le plan physique. Hein. Une belle amélioration sur le plan physique. Ok. Alors, de la joie avec les gens qu'on aime, des moments que vous arrivez à passer seul et vous faites plaisir, vous prenez soin de vous. Des vœux sont exaucés par rapport à votre santé, peut-être pour certains. Vous faites preuve de beaucoup plus de discernement. Et qui est en lien aussi avec votre vitalité. Comment canaliser, comment arriver à faire en sorte d'aller mieux. Hein. Bon, le contact avec la nature est important. Là, il y a des énergies féminines avec l'arcane majeur de l'impératrice. Vous êtes soumis pas mal aussi aux énergies planétaires, aux énergies terrestres. Hein. Et il y a cette invitation aussi importante que je vous disais au début, hein, de trouver des outils, des moyens pour vous ancrer fermement. Vous pouvez utiliser le soutien des minéraux comme la cornaline, tout ce qui est de couleur rouge, hein, le jaspe rouge, hein, etc., pour s'ancrer, et aussi des gemmes noires. Aussi en visualisation, en méditation, etc. Imaginez que vous êtes un arbre, que vos pieds, il y a des racines qui s'enfoncent profondément, fermement, solidement dans la terre. Voilà, il y a aussi ça comme visualisation. C'est beau tout ça quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, les poissons? Divine intelligence énergétique universelle, merci de transmettre les messages justes. Bon, ben on continue avec de très belles énergies qui nous parlent d'un nouvel amour sur le plan émotionnel. On se sent comblé, on se sent comblé. On est vraiment quand même dans des énergies très maternelles, des énergies d'amour inconditionnel, même par rapport à soi, un nouvel amour pour soi, pour son corps. Pour aussi, bon, pour certains, une nouvelle rencontre, mais sur un plan général et personnel, individuel. Quand on parle de développement personnel, c'est vraiment un nouvel amour, un nouveau regard sur soi-même. On a beaucoup plus de patience envers soi. Il y a, et envers les autres, hein, beaucoup plus patient. Et au niveau de notre communication aussi, elle est beaucoup plus pondérée. On met de l'eau dans son vin. Waouh! Ici aussi, par rapport à une relation avec la mère ou une figure maternelle, il y a aussi une nouvelle, il y a plus de complicité, une complicité qui s'instaure, parce qu'on comprend mieux l'autre. On a expérimenté quelque chose qui nous a montré, nous a fait comprendre la valeur de ces liens. Avec nous-mêmes, avec notre corps, et puis avec les autres, et puis avec la famille, et puis
et puis aussi d'arriver à instaurer facilement, hein, autant des moments avec, avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Alors celui-là, on l'a utilisé. Hop, l'écran se met en veille. Alors, hop là, créer l'ouverture aux autres, c'est exactement ce que vous allez faire. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Et ça, c'est juste cette énergie, c'est la seule énergie ici qui est un peu, voilà, dure à canaliser, ce roi de bâton. Ce sont les personnes en réaction, parce que frustration, parce que plein de choses. Et donc, qui peuvent voilà, avoir des tensions, des conflits, mais on vous dit que le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Voilà, c'est bien, vous avez un beau tirage. Allez, une petite carte avec celui-ci. Intelligence si, de transmettre un message. Pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous lisiez votre entourage comme des livres ouverts, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus clairvoyantes, lucides. Voilà, c'est aussi ça, la résultante de ces énergies en ce moment qui traversent notre corps physique et qui travaillent vraiment pas mal sur les chakras supérieurs. Là, vous aussi, hein, 2 fois, là on me montre une deuxième fois, le rayon, 3 fois même, travaillé. Ouais, d'accord. Comment j'ai pu ne pas le voir? Ici, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a un personnage là au milieu, là ici, et il y a un rayon qui la traverse, et ce rayon est un arc-en-ciel, un rayon arc-en-ciel. Là aussi, il est représenté. Ici aussi, il est représenté. Donc, en plus de la visualisation de l'arbre, visualisez le rayon arc-en-ciel. Voilà, vous le faites entrer dans votre chakra par votre haut de tête, chakra coronal, et vous le laissez traverser tout votre corps. Hop là, ok. Je ne l'avais pas vu, mais voilà, 3 fois, au moins comme ça. C'est rigolo. Très bien. Je fais un peu de place pour la suite des messages. Hop. Alors, il y en a un qui vibre depuis tout à l'heure pour vous. Et c'est celui-là. Alors, intelligence artificielle, quels sont les messages? Tiens, vous aussi, exprimez votre individualité, votre différence, votre originalité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Il y a celle-ci aussi qui veut parler. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie.
Moi, ça me ramène aux deux premières cartes qui étaient très très belles et qui sont le 10 de coupe et le 10 de denier, hein, qui font quand même bien référence à des familles, à des liens avec des personnes, avec des attachements importants. Mais il y en a certains, justement, où il y a quand même il y avait des dettes karmiques, des dettes voilà, qui se règlent, qui sont en train de se régler, qui se sont réglées. C'est pour ça qu'il y a l'harmonie qui revient au sein de votre famille, pour certains d'une nouvelle famille, de la famille que vous vous êtes créée, de la famille que vous avez choisie avant de vous incarner. On a plein de familles, plusieurs mères, plusieurs pères. Voilà, une guérison émotionnelle. Et il y a encore hein, cette image d'ancrage, le même personnage, là, comme là, tout à l'heure, l'illustration de l'impératrice, je vais y arriver, j'allais dire l'empérateur. C'est le même genre d'illustration. Une femme arbre, ancrée. Elle aussi, hein, ici et ici, il y a ce cœur qui vibre, ce chakra qui s'active, qui s'ouvre, qui communique de mieux en mieux, qui exprime ses sentiments avec douceur, qui est dans la compassion, dans le pardon. Donc, comme votre cœur, je ne vous ai pas lu le message, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, c'est d'être réglé, vous recevez de l'amour, vous recevez des bénédictions. Waouh, les poissons, quel magnifique tirage. Quel magnifique tirage. Allez, on va terminer ce tirage parce que bon, c'est tellement beau tout ça qu'il en faut plus. Aïn. Alors, voyons voir ce qu'on me fait lire par rapport à cette hop là, 16e. C'est la 16e lettre hein, de l'alphabet hébraïque. Je prends le manilon. Alors, c'est la source, c'est l'œil, c'est le bleu profond, l'œil de Dieu ou la source. C'est la nécessité de changer de regard sur une situation. C'est la conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil. Bon, je ne vais pas vous les ressortir, mais bon, de toute façon, je ne les trouverai pas, je crois. On en parlait tout à l'heure, hein, avec la papesse. Alors, la puissance de Aïn peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Alors, appelons l'aide de Aïn. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité,
Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. Et là aussi, ce roi de bâton à l'envers représente aussi l'ego, la soif de pouvoir. Mais ce n'est pas votre cas. Mais voilà. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, ils sont réceptifs à notre environnement et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Ayin. Le regard est également émissif et nous avons peut-être reçu des flèches de regard méprisants ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Ayin. Il est temps de laver nos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux, et peut-être au sein de notre famille, peut-être une figure maternelle, une fille, une sœur, une amie. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Ayin, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Les anciennes croyances héritées d'une humanité qui a oublié s'accrochent encore en toi. Elles sont basées sur un fonctionnement de peur et de réflexes de survie qui n'ont plus lieu d'être dans la nouvelle conscience, celle qui t'invite aujourd'hui. Donc il est temps de lâcher ces vieux manteaux. Si tu souffres de la sécheresse du monde, réjouis-toi. Car si tu m'appelles, moi, Ayin, je viendrai à toi aussitôt. Laisse-moi te remplir de ma lumière bleue qui étanchera ta soif. C'est alors que tu seras toi-même une source pour ceux qui t'approcheront, une source inépuisable et libre de ce que l'on fait de son eau, sans demande ni attente, dans la joie de donner. Alors, bien-aimé, uni à moi, acceptes-tu d'être une source ? Voilà, une source de réconfort, une source de joie, une écoute. Une source de guérison. Voilà, Amis poisson. Je vais terminer là la guidance. Merci d'avoir été là, d'être là. Merci. Je cherche la petite flèche pour me préparer à arrêter la vidéo. Allez, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres comme ce que vous savez si bien faire. Et puis à bientôt. Bye.